Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Tech, une édition spéciale en direct aujourd'hui du salon Educatech ici à Paris Expo, porte de Versailles, le rendez-vous incontournable de l'innovation pédagogique. Et aujourd'hui, on va vous proposer une plongée au cœur de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'éducation. Et c'est vrai, ces 12 derniers mois, l'IA a fait des progrès fulgurants qui transforment un peu plus tous les jours les pratiques pédagogiques, tant pour les enseignants que pour les élèves. Mais alors comment l'intelligence artificielle peut-elle réellement faire évoluer l'apprentissage? Quelles sont aussi les innovations qui bouleversent les usages en classe et surtout, quelles sont les bonnes pratiques à adopter aussi en matière d'IA, de manière éthique aussi et accessible dans les salles de classe. J'ai le plaisir pour en discuter d'accueillir deux experts du domaine. D'abord Thomas Coustenoble, bonjour. Bonjour Philippine. Ravi de vous accueillir et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Béatrice Matlega. Bonjour Béatrice. Bonjour Philippine. Ravi aussi de vous retrouver ici. Vous travaillez chez Microsoft. Vous allez nous partager vos points de vue sur ces enjeux. Alors comment l'IA va-t-elle transformer l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Et on va commencer tout de suite avec vous deux justement pour en parler. Vous êtes experts, donc on l'a dit, de ce domaine, de ces sujets. C'est vrai, en 12 mois, l'intelligence artificielle a investi le secteur de l'éducation comme rarement, notamment dans de nombreux domaines. Quelles évolutions vous voyez, évolutions peut-être spécifiques dans le secteur de l'éducation qui vous ont marqué ces derniers mois et notamment chez Microsoft? Alors en fait, je pense que ces 12 derniers mois, on est passé vraiment du mode découverte à l'expérimentation. C'est un peu ce qu'on a vécu au quotidien avec les enseignants. Par exemple, nous, on a mené une expérimentation ici les Moulineaux avec une école primaire et le réseau des enseignants IRON, donc les référents numériques voilà, sur le primaire, qui nous a permis de tester des scénarios comme l'apprentissage de la lecture, par exemple, comme l'art du prompt également. Et c'était une expérimentation assez riche puisque ça a permis en fait d'accompagner les enseignants dans cette découverte et en même temps de sensibiliser les enfants puisque les enjeux ils sont vraiment sur ces deux niveaux. C'est comment on accompagne en fait les enseignants dans l'appropriation de cet outil et comment on prépare les futures générations aussi dans la compréhension de cette nouvelle technologie pour les préparer aux opportunités du monde de demain. Effectivement, sacrée tâche aussi que vous avez là. Alors, quelles ont été ou a été, selon vous, peut-être Thomas, l'innovation la plus marquante cette année en matière d'intelligence artificielle dans l'éducation? Innovation d'ailleurs que vous avez peut-être, vous, lancée chez Microsoft. Alors, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été lancées. On est sur des cycles d'innovation de plus en plus courts. Je dirais que, pour illustrer ce que disait Béatrice également, on a mené des engagements avec des écoles pour mettre à disposition des IA pour faciliter l'expérience des étudiants, notamment dans le supérieur, sur le campus. Ouais. Dans le primaire, c'est tout ce qui est apprentissage des matières fondamentales, les maths et le français, avec des assistants de lecture, des coachs de maths. Donc ça, ce sont des innovations qui arrivent aujourd'hui dans les classes. Et de plus en plus, on voit la notion de tuteur personnalisé qui émerge pour justement proposer aux étudiants des parcours qui sont adaptés à leur profil, à leur style d'apprentissage, à des compétences qu'ils souhaitent développer, des compétences douces ou des compétences dures d'ailleurs. On parle de plus en plus de compétences douces. Oui. Et surtout, on a côté Microsoft fait un investissement massif en France. On a annoncé lors du sommet Choose France aux côtés du président Macron un investissement de 4 milliards d'euros pour investir dans des centres de données IA pour supporter non seulement nos clients dans l'éducation, mais aussi tout l'écosystème EdTech. On veut avoir 2500 startups qui utilisent les services d'IA à horizon 2-3 ans. D'accord. Et c'est très important pour nous parce que c'est la seule façon vraiment de proposer des services très personnalisés avec des données qui sont en local, en France, au système éducatif. Et ça, on ne peut pas réussir tout seul. Voilà. Donc ça a été un investissement majeur. On a beaucoup investi sur la formation. On a des écoles qui intègrent dans leur cursus aujourd'hui des formations proposées par Microsoft, mais aussi des formations proposées par des EdTech comme Kokoroe, par exemple, dans l'initiative Avulia. Donc on aide les chercheurs d'emploi dans France Travail à se former à l'IA. Donc ce ne sont pas que des innovations technologiques, ce sont des innovations aussi programmatiques avec notre écosystème. Et c'est important aussi, effectivement, de faire vivre cet écosystème et il est là, effectivement, à Educatech. C'est quoi les enjeux majeurs pour tous les deux de l'intelligence artificielle, ces enjeux, en tout cas, que doit résoudre aujourd'hui le domaine de l'éducation? C'est vrai, on parle beaucoup à la fois des données, vous en avez parlé, mais aussi de la formation des enseignants, etc.
C'est quoi le ou les points principaux aujourd'hui pour vous, Béatrice? Je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est la formation. Il faut se former. Les jeunes, en fait, les futures générations adoptent en fait cette technologie et donc on a besoin aussi de les accompagner dans cette prise en main, de comprendre nous-mêmes. Et il y a un potentiel énorme au niveau pédagogique. Voilà, quand on parle d'IA et de pédagogie, on imagine très bien les différents scénarios qui peuvent se passer. Mais ça suppose que les enseignants maîtrisent cette technologie, les tester, les adopter, soient à l'aise. Et voilà, il y a énormément de scénarios. Donc ça peut être pour leur développement professionnel, pour la préparation des cours, pour l'évaluation de leurs élèves, etc. etc. Ouais. Donc toutes les conversations qu'on a eues sur le stand Econocom, Microsoft, voilà, pendant ce salon, tournent autour de ces sujets de formation. Donc vous accompagnez les enseignants aujourd'hui dans les académies, au plus proche, vous vous déplacez dans les écoles, c'est ça ? Alors oui, c'est ça, on accompagne, on propose des parcours de e-learning sur nos différentes plateformes, LinkedIn, Microsoft Learn, etc. Donc des parcours qui sont vraiment spécialisés pour les enseignants, pour leur métier. Et puis on se déplace dans les écoles pour faire cette sensibilisation. Et puis on travaille également avec des partenaires comme ClassCode, voilà, qui interviennent et font cette sensibilisation à large échelle auprès des enseignants. On a parlé de la formation, de la sensibilisation, la prise en main de l'IA, des initiatives privées aussi, elles sont nombreuses ici sur le salon. Il faut aussi qu'on parle des défis éthiques, de tout ce qui est lié au cadre éthique, à la gouvernance aussi de l'intelligence artificielle dans l'éducation, en matière de cybersécurité aussi. Quelle est votre vision aujourd'hui sur le sujet? Est-ce qu'aujourd'hui vous remarquez, même dans votre utilisation à vous de l'intelligence artificielle ou au contact des acteurs avec lesquels vous travaillez, quelques défis encore qui restent? Le principal défi qu'on a identifié, c'est vraiment la gouvernance. Il y a une prise de conscience qu'il faut aller sur l'IA. Donc cette année, avec l'équipe Microsoft Éducation, on a beaucoup engagé les comités de direction des établissements pour les sensibiliser à l'IA et ensuite pour intégrer l'IA dans leur stratégie et leur gouvernance. Donc que ce soit dans le primaire, secondaire ou dans l'enseignement supérieur, il y a un vrai travail à faire, notamment entre les académies, les collectivités territoriales, les directions d'établissement, avec des enseignants qui sont des référents numériques. Il faut absolument qu'il y ait une forme de quadrature du cercle et que ces équipes travaillent ensemble à de l'expérimentation avec un cadre éthique, cadre sécuritaire, etc. Et dans l'enseignement supérieur, c'est pareil. On a des écoles qui commencent à intégrer les élèves dans leur board, ce qu'on appelle des junior boards, pour faire contribuer les élèves à l'identification de scénarios autour de l'IA et à la mise en place de projets au sein de l'établissement avec les équipes de la DSI, mais aussi les équipes pédagogiques et le reste des équipes fonctionnelles. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est structurant et c'est, je pense, qu'on va voir se généraliser dans les mois qui viennent. Quand on parle de ces enjeux éthiques aussi, est-ce que ça veut dire maintenant que l'intelligence artificielle dans les écoles, elle nécessite un contrôle strict des usages pédagogiques, des données par une sorte d'autorité compétente qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce qu'on pousse vers ça? Et est-ce que justement aussi, deuxième question, est-ce que ce contrôle des données, l'utilisation de l'IA, ça ne vient pas freiner l'innovation dans l'éducation en France? En fait, il faut paralléliser. Ce qu'on a découvert, c'est que les premières expérimentations de l'IA soulevaient beaucoup de questions qui n'avaient pas été soulevées, en tout cas à ce niveau-là, notamment sur la sécurité des données, le contrôle des accès aux données également, le fait qu'elles soient structurées ou pas vraiment structurées. Et donc, il y a une vraie réflexion sur le travail, en fait, sur la partie non visible de l'iceberg qui a démarré avec la direction informatique, justement pour structurer les jeux de données, pour s'assurer qu'on entend aussi la voix des enseignants-chercheurs, des étudiants, pour avoir ce travail de structuration dans le temps. Donc ça, c'est un prérequis. Il n'y aura pas d'IA s'il n'y a pas de données, il n'y aura pas de données s'il n'y a pas de travail sur la sécurité. Et ça, je pense que c'est le vrai apprentissage de cette année avec toute l'équipe, c'est qu'il y a un travail de fond réalisé qui est important. Conséquent. L'intelligence artificielle aussi, Béatrice, est-ce qu'elle peut favoriser d'autres choses, notamment évidemment un autre mode d'apprentissage, mais aussi l'inclusion des élèves en situation de handicap? On s'est vu récemment en interview, vous m'avez parlé aussi de l'apport de l'intelligence artificielle dans la gamification avec Minecraft, etc. Qu'est-ce que ça peut changer aussi dans l'éducation? Elle ressemble à quoi l'école de demain à l'ère de l'intelligence artificielle pour vous?
Elle ressemble en fait à des apprentissages qui sont beaucoup plus personnalisés, puisqu'en fait les exercices peuvent s'adapter en fonction du niveau de l'élève, de ses différentes difficultés. Ouais. Effectivement, l'accessibilité, alors les fonctions d'IA ont servi l'accessibilité depuis de longues années, hein, on les a intégrées depuis longtemps, mais maintenant en fait c'est encore plus intéressant. Donc des élèves par exemple dyslexiques peuvent profiter de solutions comme le lecteur immersif qui permettent d'agrandir les textes, voilà, de les décomposer pour qu'ils soient effectivement plus facilement lisibles. Donc ça permet énormément de nouveaux scénarios, en effet. Pardon, je vous coupe, mais vous vouliez continuer sur le sujet. Alors en fait, je voulais juste souligner un autre point qui est l'importance de sensibiliser aussi les futures générations aux bonnes pratiques. On parlait de gouvernance, mais par rapport à ces... il y a la gouvernance effectivement de l'IA de manière générale, mais il y a aussi l'adoption de bonnes pratiques dans ses usages, et notamment un sujet qui est la cybersécurité, c'est-à-dire que l'utilisation de l'IA de manière massive implique aussi des risques en matière de cybersécurité. Et c'est important, je crois que j'avais un chiffre en tête on est passé de 3 milliards de mots de passe en fait, qui peuvent être hackés à plus de 30 milliards par mois. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut aussi acculturer les enseignants, mais acculturer aussi les jeunes à ces sujets-là. Et ça, c'est important pour une utilisation, on va dire, intelligente et saine de cette nouvelle technologie. Effectivement, ça devient de plus en plus essentiel et puis on voit aussi les risques liés à la cybersécurité dans les écoles. On a parlé en mars dernier notamment de l'impact sur les ENT, les environnements numériques de travail, etc. Et puis l'intelligence artificielle vient bouleverser tout ça aussi. Il y a une autre nouveauté aussi, c'est les petits modèles de langage aussi, ceux qui ne sont pas forcément très connus mais qui pourraient révolutionner l'éducation. Comment déjà, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, et puis comment ça pourrait révolutionner aussi à la fois l'enseignement et l'apprentissage de chacun des élèves? Tout à fait, en fait, c'est l'apparition des petits modèles de langage sur les ordinateurs. D'ailleurs, lors du CATEC, il y a beaucoup d'ordinateurs boostés à l'IA qui vont permettre de faire tourner en fait en local de l'intelligence pour créer des cours, passer des quiz. Il y a un certain nombre de scénarios qu'on va pouvoir faire avec beaucoup plus d'efficacité et d'autonomie avec des ordinateurs qui ne sont pas forcément connectés à Internet. Donc ça aussi, ça peut être très utile. Et on voit également l'apparition de ce qu'on appelle le multi-agent, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des agents conversationnels qui sont utilisés par exemple par un élève pour poser une question sur sa vie scolaire. Et cet agent va ensuite se référer à un autre agent spécialisé dans une matière, par exemple la macroéconomie ou d'autres, pour discuter avec l'agent principal et fournir une réponse à l'élève sur comment rattraper un cours en macroéconomie, par exemple, ou etc. On n'arrête plus le progrès. Hein. Donc voilà, donc on a aussi ça qui est en train d'apparaître, des agents spécialisés qui discutent entre eux, eux, une sorte d'assistants personnels pour aider l'enseignant également sur la partie pédagogique, mais aussi sur les méthodes, mais aussi les élèves. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant et on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est vrai, on parle généralement, quand on parle d'intelligence artificielle dans l'éducation, on parle beaucoup de l'apport pour les élèves et de ChatGPT, à quel point ça peut les aider aujourd'hui à réviser, parfois à tricher aussi. À l'époque, quand j'étais en cours, on utilisait beaucoup Wikipédia, maintenant c'est complètement has-been, etc. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, justement, c'est intéressant ce que vous dites sur ces agents conversationnels, ils vont pouvoir non pas remplacer le prof, à moins que ce soit quelque chose, une idée que vous partagiez, mais en tout cas aider justement à l'apprentissage et à la construction des cours du côté enseignant. On parle beaucoup des élèves, mais ce métier d'enseignant, il est aussi en pleine révolution. On le voit plus comme de l'apprentissage augmenté. Le rôle de l'enseignant, il reste la pierre angulaire en fait, du dispositif. Béatrice en parlait tout à l'heure. Il n'y aura pas d'adoption éthique et impactante d'un point de vue pédagogique si les enseignants ne sont pas formés et n'utilisent pas correctement ces technologies. Donc il faut absolument continuer la formation des enseignants. Et ensuite, ça va forcément impacter les méthodologies. On n'anime pas un cours de 30 élèves sans technologie de la même façon avec une IA. Sur l'apprentissage de la lecture, par exemple, on organise les classes par petits groupes d'élèves et on fait tourner les groupes d'élèves entre ceux qui apprennent à lire un texte et ceux qui préparent un texte sur papier peut-être. Donc il n'y a pas d'opposition écran versus papier. C'est vraiment une méthodologie qui doit évoluer avec les technologies. Mais la technologie n'est pas une finalité. Donc ça, c'est très important. Oui, c'est question de petits groupes d'apprentissage dont on parle beaucoup récemment avec les anciens gouvernements qui avaient mis en place
des groupes d'apprentissage. Peut-être que ça va être aussi révolutionné par l'intelligence artificielle. On arrive à la fin de cette interview, mais pour terminer, l'école de demain, elle ressemble à quoi à l'ère de l'intelligence artificielle? Vous avez commencé à me répondre tout à l'heure, Béatrice, mais quelle place justement cette intelligence artificielle dont vous êtes experts tous les deux va prendre dans l'école, dans l'apprentissage, dans la formation au cours des 5 prochaines années? Nous, on est convaincus en fait que cette IA au service de l'éducation, elle va permettre à l'enseignant d'être plus efficace, de gagner du temps. En fait, de peut-être se détacher des tâches qui sont un petit peu rébarbatives. Par exemple, ça peut optimiser la préparation de cours, ça peut lui faire gagner énormément de temps dans la recherche documentaire, dans la structuration, dans l'indexation des contenus, pour permettre à l'enseignant de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la transmission et puis l'enseignement voilà, au sens propre. Et puis pour les élèves, ça peut permettre aussi d'avoir des scénarios plus immersifs. Le jeu vidéo permet ça déjà d'une certaine façon, mais là par exemple on a beaucoup testé des scénarios ou de conversations avec des personnages historiques. Ça c'était super parce que c'est une autre façon d'apprendre l'histoire. Un élève qui interroge l'IA sur voilà, Charlemagne et la vie de Charlemagne et qui parle avec l'IA à qui il a demandé d'être Charlemagne et d'incarner en fait Charlemagne, ça donne toute une autre dimension et quelque chose de beaucoup plus vivant qu'un cours, on va dire, traditionnel. Donc voilà, c'est toute cette nouvelle dynamique en fait que ça peut apporter et cette optimisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Merci beaucoup. Est-ce que Thomas, vous partagez, pour terminer cette interview, cet avis, cette vision de l'éducation de demain aussi à l'ère de l'intelligence artificielle? Complètement, et moi je suis très enthousiaste, je pense, pour l'avenir de l'éducation. On aura des assistants également pour aider les enseignants parfois à gérer des situations conflictuelles, à identifier des cas de harcèlement, ou en tout cas l'IA qui peut devenir un véritable coach personnel de l'enseignant pour l'aider à gérer sa vie au quotidien. Pour passer plus de temps, comme disait Béatrice, sur l'enseignement. Il y a une étude de McKinsey, je terminerai là-dessus, qui parle de la vie d'un enseignant et qui dit c'est 50 heures de travail en moyenne par semaine, c'est une moyenne, et la moitié de ces 50 heures sont occupées à des tâches administratives. Donc le constat, je pense qu'il est partagé par beaucoup. Bien sûr. Et si demain, avec l'IA, on arrive à reprendre une petite partie de ces 50% et les réintégrer dans le relationnel avec l'élève, je pense qu'on aura déjà, on ira dans le bon sens. La révolution est en marche, en tout cas. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui à tous les deux, Thomas Coustenoble et Béatrice Matlega. Je rappelle, Thomas, que vous êtes directeur éducation et recherche chez Microsoft France, et puis vous, Béatrice, Education Skills Lead chez Microsoft aussi. Merci d'avoir été parmi nous, c'était passionnant. On souhaite beaucoup de succès, en tout cas à Microsoft, et sur cette lancée de l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Tech.